Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue, mais avant, je voudrais revenir ici parce que j'avais zoomé un peu sur mon tapis de travail. Puis là, vu que je travaillais plus haut, on se trouvait à ne pas voir quand j'ai installé mes petites cartes. Mais je voulais vous donner une idée de ce que ça donne. Alors, j'avais installé lui ici, les grosses ici et ici et ici. Alors, ensuite, j'ai collé les petites cartes ici. Alors, ce que je montrais, c'était celle-là. C'était bien intéressant. La petite ici est collée derrière, celle-là aussi. Puis celle-ci, je l'ai placée, alors par-dessus celle-ci, mes dessous ici, puis j'ai fait arriver le petit coin par-dessus l'as de pique si je trouvais que c'était bien intéressant. Ici aussi, je l'ai fait croiser par-dessus. Alors coller dessous ici, et puis dessus ici. Puis ici, je me trouvais à être un petit peu dépassé le centre ici, mais ça va. Tant que ça n'encombre pas, que ça ne se prend pas avec les autres, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis allée quand même assez haut, comme vous voyez, là, j'arrive ici. Il me reste environ 1,5 cm de hauteur, alors je ne suis pas allée plus que ça. J'aurais pu faire mes rabats ici, pas mes rabats, mes cartes pop-up, plus larges encore. Mais bon, je trouve que c'est suffisant pour la grandeur de page qu'on a. Mais si vous voulez les faire plus longues, les bandes ici, puis celles ici derrière, vous pouvez les faire plus longues, puis avoir plus d'éléments plus larges, comme vous voulez. Alors ça, c'est tout terminé. Alors là, comme ça. Là, je voudrais revenir à la page 2, derrière la page 4 finalement. Alors, ça va devenir, alors c'est 1, 2, 3. Derrière la page 3, ça devient la page 4. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, le pop-up, je l'ai fait souvent. Et puis, j'ai toujours des trucs améliorés. Alors, je l'ai fait dernièrement, je l'ai enregistré, mais je ne sais pas si vous allez avoir vu avant cette série. Le tuto. Je le refais encore au cas où vous n'ayez pas vu. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et vous n'avez pas vu toutes les vidéos, alors je trouve que c'est tellement intéressant que je préfère la refaire au complet. Alors, c'est le pop-up avec les 4 cartes twist. Alors, j'ai des nouvelles techniques pour ça, puis je suis bien contente d'avoir découvert des trucs. Alors, je vous explique tout ça. Alors là, comme j'avais dit la dernière fois, quand vous voulez faire ça, je vous recommande toujours d'aller dans le rabat dans le sens de la largeur la plus large de votre page. Alors, si j'avais un format portrait comme ça, bien, je l'aurais fait comme ceci. Mais là, je suis en paysage, donc je l'ai fait comme ceci. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va vous donner l'espace pour des plus grandes cartes encore. Parce que si vous avez le rabat ici, vous avez votre mécanisme, vos petites cartes sont ici. Alors, vous avez des tout petites cartes de rien du tout. Tandis qu'ici, on a toute la largeur qu'on peut ajouter. Alors, vous allez voir, ça fait une grosse différence. Alors, j'ai installé mon rabat ici. J'ai pas fait de gousset, j'ai une bande de collage ici. Alors, tout simplement, format, la hauteur de la page ici, un peu moins large, comme j'avais dit, environ 5-6 mm de moins large, à peu près un quart de pouce. Question d'avoir un rabat. Alors là, le rabat, je vais faire attention, je vais faire l'onglet rotatif cette fois-ci. Alors, je vais me trouver à mater le dessus, mais pas le dessous, pour que ma petite attache parisienne soit installée ici et puis que je puisse couvrir les petites pattes avec le papier de matage ici. Alors, le matage qui est ici et ici, je vais faire ça à la toute fin. Alors, vous pouvez toujours installer tout de suite votre petit rabat, mais je trouve que c'est peut-être encombrant un peu. Alors, on va commencer par faire le mécanisme. Alors là, pour ce qui est du calcul de la largeur, alors, elle n'est pas trop large, votre mécanisme, parce que plus qu'il est large, peut-être que ça vous donne des cartes plus larges, mais ça fait que elles ne sont pas hautes, parce que si vous avez votre mécanisme qui arrive ici, on doit se garder 3 cm entre là où est-ce que le mécanisme est collé et là où est-ce qu'on colle les cartes sur le mécanisme. Alors, ça vous laisse juste des petites cartes ici. Alors, moi, je recommande d'aller moins que la moitié pour ce qui est de la largeur ici. Alors, moi, attendez un petit peu. La largeur est ici. Alors, si je regarde ici, moi, j'ai 20 cm, 0,5. Alors, vous voyez ici, je suis à 12, c'est le gros maximum. Alors, ça va donner 6 ici, 6 ici, parce qu'on plie au centre. Alors, si j'ai 6 cm ici, ça me donne tout cet espace-là ici, 3 cm plus loin, pour le format de mes cartes. Alors, je trouve que c'est un beau format, ça. Alors, je vais aller à 12, mais je ne pense pas avoir fait plus large que 12. Ça donne un beau format de carte, mais plus large que 12, comme je vous dis, ça enlève sur la hauteur des cartes. Alors, on va faire à 12 cm. Alors, vous coupez sur le long. Ici, moi, j'ai 28. Alors, on va couper sur 28 au complet.
Et puis, on en profite pour couper aussi. Alors ici, vu que j'ai 12, puis moi, je n'ai que 21,6. J'aurais pu aller un tout petit peu moins que 12, mais bon. J'aurai des chutes. J'ai toujours besoin des chutes en long comme ça, sur le long du grain du papier pour faire mes bandes, pour faire le cartonnage. Alors, je vais prendre 2 feuilles. Mais si vous voulez, vous pouvez aller seulement à la moitié de votre feuille ici. Si vous avez 20 cm, vous pouvez aller à 10. Je crois que c'est 21 cm le A4. Alors, vous auriez 10,5. Ça peut aller. Ça va faire des cartes un petit peu moins larges, tout simplement. Mais bon, si vous voulez prendre 2 feuilles, vous allez à 12. Alors voilà, ça c'est fait. J'ai 3 morceaux comme ça. Alors, un pour le mécanisme, 2 pour les cartes, parce que mes cartes vont être plus grandes que... je ne peux pas faire les 4 ici. Je ne vais pas faire 3 et puis 1. Alors, je coupe au centre. Alors, je vais avoir 2 cartes ici, puis 2 cartes ici, finalement. Alors, si on met ça de côté pour tout de suite, on va faire que le... Attendez un petit peu. OK, ça, je dois ranger ça. Alors, on va faire le mécanisme pour commencer. Alors, je mets ça de côté. La planche à rainure. Alors, ici, vous trouvez à faire une ligne de pliure au centre. Alors, vous cherchez le centre. Alors, puisque j'ai 12 cm, je vais me trouver être à 6 ici au centre. Faites une ligne de pliure. Alors, moi, ici, ça me donne un tout petit peu moins, un fil de moins que 2 pouces et 3/8. Comme ceci. OK. Ensuite, vous trouvez le centre, sans faire de rainure, juste trouver le centre de la largeur de votre papier. Moi, j'ai 28, donc je suis à 14. Alors ici, puisqu'on a 12, on va se trouver à mettre notre marque sur le 6, qui est la moitié de 12. Ensuite, vous faites une marque à 0 et à 12. Même chose en bas. Vous trouvez le centre. Je suis 14. Puisque ma largeur ici est 12, alors j'ai 6, 6. Donc, je vais me trouver à faire... Je peux mettre ma marque sur le 6. Je me fais une marque à 0 et à 12. Parfait. Alors là, on a ces 2 marques. Alors là, ce qu'on fait, alors comme je dis souvent, je vous recommande d'avoir un trait ici sur une mesure, sur une rainure de votre planche à rainure pour qu'on puisse faire des diagonales. Alors là, vous allez placer la marque en bas à droite sur votre ligne, puis vous allez aligner la marque en haut, en bas à gauche, ici, sur la ligne. Puis vous allez aligner la marque en haut à droite, sur la ligne aussi, et puis vous faites votre ligne de pliure comme ça. Okay. Même chose de l'autre côté. Alors là, ici, on est en haut à gauche, sur la rainure. Puis vous placez la marque en bas à droite, et puis vous faites ça. Puis, en principe, vous devriez arriver en plein centre. Alors là, où est-ce que ça rencontre? Les 3 lignes qu'on a faites devraient se rencontrer au même endroit. Si ça ne se rencontre pas, vous avez un problème. Il faudrait recommencer. Alors, remesurer, il y a quelque chose que vous avez fait de pas correct. Alors là, on efface tout ça. Ensuite, alors moi, la touche, alors le petit truc, la petite astuce qui fait que tout fonctionne beaucoup mieux. Alors, je vais prendre le centre ici. Alors, je vais mettre le centre sur une rainure. Parfait. Je vérifie que ça ne bouge pas, ça veut dire que je suis sur une rainure. Alors là, je dois faire un autre X. Alors, vous avez un X ici, on en refait un qui va être à l'intérieur et en haut et en bas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tasser ma ligne ma ligne de pliure que j'ai fait ici, à 2 lignes passées. Ma ligne de témoin ici, qui est de couleur. Puis, je vais faire comme ceci et je continue en bas, jusqu'en bas. Même chose ici. Alors, je place mon centre sur la rainure. Toujours la même rainure, idéalement. Est-ce que je suis sur la bonne? Non. Ici, parfait. Alors là, je dois faire une autre marque ici, donc je vais tasser à droite ma ligne de pliure. Alors, 2 lignes à droite. Moi, vu que je suis en impérial, ça se trouve à faire 1/4 de pouce, donc 2 lignes, c'est 2 fois 1/8 de pouce. Si vous êtes en métrique, vous allez à, si c'est, je ne sais pas moi, 5 mm, bien là, peut-être que ça va être beaucoup, 10 mm, mais bon, ça peut se faire aussi. Alors, ça vous donne 2 X comme ça. Alors là, on va plier tout ça. Alors, on commence par plier celle-ci, comme ça. Ensuite, alors là, vous allez prendre une des lignes comme ceci, vous allez plier jusqu'au centre, puis vous continuez, ça va se placer. Ensuite, vous avez l'autre ligne ici, on va la tasser un petit peu comme ça. On va jusqu'au centre, puis ça continue automatiquement. Même chose de l'autre côté. Alors, je prends une ligne, une des 2. Je m'assure que ça plie jusqu'au centre, puis ça continue. Ça. Puis la deuxième, je plie ici, je tiens bien ici, jusqu'au centre, puis ça continue. Et vous avez ça.
Alors là, vous allez prendre votre bande comme ceci, vous allez plier comme ceci. Là, c'est important que vos deux plis ici arrivent égaux. Alors, comme ça, exactement au centre. Alors, je vais prendre mon plioir, je vais aller presser jusqu'en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça doit pas se croiser et ça ne doit pas être écarté non plus. Tout juste qu'il se touche. Donc, vous allez presser jusqu'au centre ici. Ensuite, alors là, vous allez presser comme ceci. Vous allez le corriger un peu pour que ça reste au centre comme ça. Peut-être qu'il y avait une tendance à aller comme ça, alors il faut le tenir serré pour aller refaire le pli au bon endroit. Même chose de l'autre côté. Alors là, je vais placer comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Est-ce que je suis droite? Je vais peut-être le ranger un petit peu ici, par là. Comme ça. Alors, les deux pointes devraient arriver égales, idéalement. Comme ça. Alors là, vous avez votre mécanisme. Alors là, vous trouvez avoir un triangle ici. Vous avez un petit gousset ici, de un quart de pouce, 6 mm environ, qui finit à rien, des deux côtés. Bien important. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand on collait le triangle avant de faire le deuxième X, on collait tout le triangle. Quand on l'ouvrait, ça déchirait. Ça voulait déchirer. Il y avait une tension qui se faisait. C'était pas normal. Alors, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais dit, si je ne collais pas finalement là où est-ce qu'il y a de la tension, alors ça ne déchirera plus. Plutôt qu'à déchirer, aussi bien l'avoir lâche, puis qui n'est pas attaché. Puis ensuite, je me suis dit, bien, tant qu'à avoir un espace aléatoire qui n'est pas collé, aussi bien faire un autre triangle un peu plus petit à l'intérieur, et puis qu'il y ait un bon pli bien défini pour cet endroit-là où est-ce qu'on veut que ça ne colle pas. Alors, c'est de cette façon que j'en suis venue à faire ce deuxième X de pli. Bien, bien important. Alors, on met ça de côté. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater les deux bandes ici. Alors, une bande de chaque côté du pli du rabat, qui équivaut à la largeur. Alors, la hauteur ici de votre toit, alors ça devrait être 6 cm, c'est ça. Alors, vous allez prendre du papier. Moi, je vais prendre du craft, je crois. 6 cm. Alors, deux bandes de 6 cm. Et la longueur ici de votre page. Alors, je vais en faire deux. Puis 6 cm, ça arrive ici. Je peux avoir un tout petit peu plus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, je vais couper mes deux bandes. Ça peut être du papier design, comme vous voulez. Moi, je le fais en papier craft. Comme ceci. Puis la hauteur, je vais vérifier si je suis bien... Oui. Et la hauteur ici. Alors, deux bandes comme ça. On les colle. Idéalement, on voudrait mater parce qu'on a une bande de collage puis on ne voudrait pas l'avoir. Et puis, si on veut mater après qu'on l'ait installé, c'est difficile parce qu'on a des angles 45. Alors, aussi bien le faire avant, puis ça nous permet que ce soit facile puis que ce soit bien propre. Alors, je mets ma colle partout. Là, je suis bouchée un petit peu. Alors, il faut dégager le pli. Alors, tout juste 1 mm sur le côté droit du pli à droite et sur le côté gauche du pli à gauche. Ici. Je suis peut-être un petit peu plus large parce que mon rabat est un peu plus étroit que ma page. Alors, je vais en enlever un 2 mm. Puis, je vais l'installer ici. Je laisse encore 1 mm à gauche du pli, comme ceci. Voilà. Alors là, pour pouvoir presser, j'aime bien ouvrir comme ça. Je me mets à plat, là je peux tout presser facilement. Puis, je vais enlever le cahier parce que c'est encombrant. Je vais aller represser ici parce que c'est pas bien collé. Ensuite, vous trouvez le centre. En fait, une petite marque sur le centre du rabat. Alors, ça va être 8,5 ici. Ça, c'est le centre de mon rabat. Une petite marque de rien du tout, on va l'effacer tout à l'heure. Là, vous prenez votre mécanisme.
Alors, vous allez mettre la colle seulement sur le triangle du centre. Alors, il ne faut pas dépasser sur les goussets de côté. Alors, tout juste au centre. Puis, idéalement, on ne voudrait pas déborder non plus. Alors, on en met pas trop sur le bord, finalement. Alors, jusqu'à la pointe ici. Comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aligner la pointe sur la marque que vous avez fait du centre, mais vous allez vous rester tout juste la pointe sur le pli. Comme ça. Comme ça. Puis, vous en profitez pour vérifier que votre ligne ici arrive égale avec votre matage. Alors là, je l'ouvre, puis je vais aller ajuster. Placer bien droite. Comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper la petite pointe ici. Parce que ça fait beaucoup d'épaisseur de papier. Pour rien. Alors, on enlève environ 3-4 mm. Juste la petite pointe comme ça. Pour faciliter que ça se ferme mieux comme ça. Alors, moi, je recommande toujours de le coller avant de couper. Parce que si vous coupez avant, puis là, vous placez votre ligne sur, c'est-à-dire le haut de votre pointe sur la ligne, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que votre ligne de pliure tout le long ici arrive vis-à-vis la ligne de pliure du rabat ici. En plein centre. Okay? Alors là, on va bien presser ça ici. Ensuite, alors souvent ce qu'on fait, c'est qu'on installe, on met la colle tout de suite puis on ferme. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'installer nos cartes. Pendant qu'on est collé juste d'un côté, on a beaucoup plus d'accès parce qu'on n'a pas le rabat toujours ici qui nous embête. Alors là, ce que vous allez faire, alors vous avez la même hauteur. Vos cartes sont toujours la même hauteur que votre mécanisme. Okay? C'est pour ça qu'on veut le faire quand même assez grand, mais pas trop grand, parce qu'on veut qu'il nous reste de l'espace ici. Alors ici, vous allez calculer à partir de là où est-ce que vous avez votre toit de maison, ou même le papier de matage ici. Vous allez calculer environ 3 cm. 3 cm. Puis, vous allez avoir à ce moment-là la hauteur des cartes. Alors, vous allez placer votre carte comme ça. Puis, à votre marque de 3 cm, là, vous allez vous garder. Il faut que ça soit, que la hauteur de votre carte soit tout juste à l'intérieur de votre rabat. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas fait ma marque exactement sur le pli. Je ne veux pas que mes cartes dépassent ici de mon rabat. Il faut que ça se tienne tout à l'intérieur. Alors, j'ai fait une marque tout juste ici à l'intérieur de mon rabat. C'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Puis ça va faire déterminer quelle est la largeur de mes cartes, le format de mes cartes. Alors ici, comme ceci. Alors moi, ça me donne, en l'occurrence, alors j'ai 12 cm pour la hauteur des cartes. Pour ce qui est de la largeur, j'ai 10,5. Si vous voulez avoir la mesure pour savoir si vous arrivez à la même chose que moi. Alors là, j'ai 10,5, donc je vais faire la même chose une deuxième fois pour avoir 2 cartes. Je me laisse une bande de collage après mon deuxième pli. Alors, je vais couper avec 1 cm environ que je me laisse. Je peux te laisser un petit peu trop. Ensuite, je reprends l'autre feuille, la troisième qu'on avait coupée. Alors, je fais mes marques au même endroit. Ici, puis ici. Vérifiez si c'est bien ça. Parfait. Et puis, la deuxième ligne que je vais faire, elle, je peux la couper complètement parce qu'on a besoin que d'une bande de collage. On l'a déjà ici. Alors, je vais couper exactement sur ma ligne du format de ma carte. Alors, je plie tout ça comme ceci. Comme ceci. Côté montagne. Alors, on a 2 cartes comme ça. Ici, on a un rabat, une bande de collage. Alors, je fais ça ici, mais je vais l'appuyer de l'autre côté pour coller. Attends un petit peu. Comme ceci. Alors, on a une montagne au fond, au centre. Montagne au centre ici, puis 2 plateaux. C'est ce qu'on veut. Okay? Alors, on n'a plus besoin de ça. Alors, je vais biseauter ma bande de collage qui est ici. Tout juste les points ici. Un petit peu. On met la colle. Alors là, si on les met comme ça. Comme ça. Alors, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Comme ceci. Alors là, vous allez tout plier ça comme ça. Bien égal. Bien au fond. Voilà. Alors, on a nos cartes. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant,
Alors, on va tout arrondir les coins. Alors, moi, j'aime bien les arrondir, je trouve que ça fait plus joli. C'est plus difficile ici, on a 3 épaisseurs. Ici, on a juste une. Ici, on a 2. Ici, on a 2. Alors, ça vous fait 16 coins. Arrondir. 12 coins. Voilà. Tout arrondi, parfait. Alors, on se souvient que notre bande est toujours comme ceci. La montagne au centre. Alors là, si on plie la montagne au centre, on plie toutes nos cartes comme ceci, puis on tourne comme ceci. Okay? Parce que mes cartes, moi, elles vont être comme ceci. Donc, si je plie tout ça, ça donne ça. Donc, c'est exactement ce qu'on doit faire. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, on colle ici, qui arrive ici. Encore là, il faut vérifier que nos cartes ne dépassent pas. Donc, on va aller au maximum. C'est ça qui fait qu'on utilise le maximum de grandeur de carte possible. Alors, comme ceci. Alors là, assurez-vous que votre mécanisme est bien ouvert au centre, il ne se croise pas. Puis que vos cartes arrivent bien égales ici et ici, puis ça ne dépasse pas votre rabat. C'est les 3 choses à prendre en considération. Alors ici, on va mettre de la colle sur le carré, sur le dessus de la carte ici. On va coller comme ça. On s'assure encore que notre mécanisme ici arrive bien droit, bien égal, que nos cartes ne dépassent pas ni en haut ni en bas. C'est supposé être exactement la largeur du mécanisme. Puis l'excédent de colle, je l'enlève. Maintenant, je vais aller presser à l'intérieur. Ensuite, on doit aller dessous. Alors, on va aller dessous ici. Vous voyez, c'est ici qu'on va coller. Alors, on va se mettre de la colle sur le rectangle ici, qui correspond à ce qui va croiser sur les cartes. Ça. Puis, on s'assure encore que notre mécanisme est bien droit, qu'il ne se croise pas. J'enlève l'excédent de colle. Je m'assure que tout est bien droit partout. C'est la dernière chance que j'ai pour rectifier quoi que ce soit. Puis, on va aller coller à l'intérieur ici, comme ça. Alors, je colle ici, puis je colle ici. Là, la carte va ouvrir dans ce sens-là. Si vous voulez que la carte ouvre dans l'autre sens, alors il faut croiser l'autre côté. Alors, ça ici devient dessous, et puis lui ici devient dessus. Mais bon, c'est 2 façons de faire, ça revient au même. Parfois, je fais des albums avec plusieurs pop-up. Alors, 2, j'en ai fait déjà avec 2 pop-up. Alors, j'en ai fait un qui ouvrait dans ce sens-ci, puis l'autre qui ouvrait dans l'autre sens. Je trouvais ça intéressant. Alors là, c'est ce qu'on a comme ceci, regardez. Puis ça se plie très bien. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller ici. Alors, on met encore la colle dans le triangle qui est ici. On fait attention de ne pas déborder sur les petits goussets qui correspondent au deuxième triangle, au triangle externe. Et puis, on en met jusqu'en haut ici, suffisamment au centre. Il ne faut pas que ça déborde nulle part. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de plier, de s'assurer qu'on est bien droit, puis on presse. Très simple. Alors là, vous avez la technique simple, la technique efficace, parce que vous allez voir comment est-ce que ça se ferme bien. J'appelle ça, moi, les 4 cartes twist à ressort. Vous allez voir, c'est comme s'il y avait un ressort à l'intérieur qui fait que ça se ferme tout seul. Puis en plus, on a le maximum de format de carte. Alors là, ce que je vais faire maintenant, après avoir pressé un peu, je vais aller, parce que c'est pas collé encore tout à fait, je vais me mettre à plat ici, puis je vais aller presser davantage. Là, ça va être difficile. Seulement, j'arrive à le faire à plat ici, mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas à plat. On va aller le presser davantage ici. C'est ici qui est difficile, parce que ça fait une tension, puis ça veut décoller. Alors, tant que ce n'est pas tout collé, alors moi, je recommande peut-être le laisser comme ça, presser longuement, attendre avant de revenir quelques minutes, aller faire autre chose. Alors ici encore, je vais mettre un espace photo, une petite carte en coin, des incrustations, le petit rabat ici. Alors vous voyez, ici on n'a pas encore maté. Alors on va faire un petit rabat fermoir. Moi je vais faire un onglet rotatif. Je vais l'aider à ouvrir parce qu'il n'est pas encore 100% collé. Il est quand même assez bien. Alors, vous voyez ce que ça fait? Ça se ferme tout seul. Puis quand il va y avoir du poids ici, ça va se fermer encore plus au fond, complètement au fond. Là, c'est parce qu'il est trop léger encore. Quand vous allez avoir tout maté ça, fermoir, tout ça, vous allez voir que ça se ferme automatique. Vous n'avez qu'à pousser. Alors, pas question d'être obligé de placer les cartes, tout se fait automatique. Alors ça, c'est vraiment la technique la plus géniale que je trouve pour les cartes. Autant j'avais de la difficulté au départ,
J'essaie de trouver des trucs. Autant maintenant, je sais que ça fonctionne toujours. Alors les trucs, je les ai tous trouvés. Je suis bien, bien contente. Ici, je recommande de ne pas mater ici parce que ça va faire encore plus d'épaisseur. On est déjà épais ici. Vous voyez? Alors, c'est pour mettre des photos. Alors, je recommande de seulement peut-être, quitte à ajouter, si vous avez des photos qui n'est pas tout à fait le format, peut-être ajouter des petites bandes de papier chaque côté si vous voulez. Sinon, mettez un papier très mince, juste pour masquer ici. Moi, je vais peut-être juste mettre une petite bande ici pour masquer la bande de collage. Ou aussi, la bande de collage, on aurait pu la coller dessous, ici, pour ne pas la voir. Alors, je vais mettre une petite bande ici. Il reste à mater ici, ici. J'aime mettre un espace en cercle ici, mais je n'en mettrai pas cette fois-ci. Juste un espace photo que je vais recommander parce que sinon, ça fait trop épais si on met des choses en plus. Alors, je ne voudrais pas donner l'occasion, finalement, de mettre des choses en plus. Alors, je vous reviens demain. On fait la prochaine, la dernière page qui est ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ajouter un petit peu mon gousset que j'ai fait de 3 mm. Je vais ajouter un petit 2 mm pour arriver à 5 environ, ici aussi, parce que je vais faire un autre pop-up ici. Alors, j'ai de la marge de manœuvre. Je vais aller augmenter mon gousset ici. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Ça va être la dernière interaction. Ensuite, il va nous rester à faire la reliure, dans le sens tout finir le côté avec le tissu, tout ça. Alors, je vous reviens avec ça dès demain, ou dès la prochaine journée, finalement, de vidéo. Alors, à la prochaine. Merci. Bye bye.